Les rookies. Les petits minots. Les minous. Miaou. Les Non, ça, chatons. c'est plus pour les loups, mais on en reparlera Ouais, on en parlera à après. une autre occasion. Les petits chatons. Ouais. On va parler des copains qui viennent d'arriver en NBA pour qui c'est les débuts. Hashtag Ben Simmons. Ouais. Ceux qui sont des rookies, des vrais, des faux rookies. Ça, après, c'est un débat. Les plus rookies, Ben Simmons. Je crois qu'il est peut-être dans la course rookie de l'année Ouais, encore. c'est ça, hein. On verra. C'est la blague, le running gag. Le running gag qui va durer jusqu'en 2040. Ouais. On s'installe tranquillement en vous faisant la bise. Ça y est, ça fait 10 jours que la NBA a repris. On a déjà fait pas mal de vidéos et on se pose sur une grosse question de chaque début de saison en fait en NBA. Quels sont les joueurs qui s'intègrent assez rapidement à la jungle, à la NBA en fait? Parce que chacun a son rythme d'intégration. Il y en a qui Ouais. arrivent lentement, il y en a qui arrivent direct. On est encore en bordure de conclusion hâtive. C'est Attention. ça. Hein, Je rappelle qu'il y a quelques années, Brian Jennings mettait 55 points Voilà. contre Golden State. je Ouais, crois, un truc comme ça. En tout cas, c'était pour un rookie 55 points, c'était assez On en impressionnant. parle. On aurait fait un apéro. Est-il un futur Hall of Famer? Genre, ouais. Donc forcément Kalma. Et à l'inverse, Dirk Nowitzki, au bout de 5 matchs en NBA, peut-être moyen que ce soit un bust. Ouais, même Kobe. Même c'était Kobe, pas ouf, même les Kawhi, débuts. même Paul Enfin, George. voilà, quoi. Il Tout y à en a fait. quelques-uns comme ça, des garçons qui n'ont pas été ouf tout de suite. Et puis en fait, bah, ça fait bien. C'est ça. Mais on a aussi qui démarre pied au plancher. On l'a eu l'année dernière avec Donovan Mitchell, Ben Simmons et Jason Tatum notamment, qui n'ont pas de temps à perdre en fait et qui montrent déjà les bases d'une carrière qui va être prometteuse. On a décidé, on sait que vous êtes nombreux à regarder là beaucoup les rookies en début de saison parce que c'est ce qui est aussi hyper intriguant. Elle est cool. Encore une fois, Ouais. on a une classe de draft assez cool, quoi. Ouais, bien spectaculaire. Intéressante. Ouais. Il y a des gars bien sympas, il y a des freaks et tout. Et donc forcément chacun a sa préférence. Nous on a décidé de faire quoi un peu? On en prend chacun un peu, c'est ça? On choisit 3 cibles chacun. Ouais. On en prend 3. Vous pouvez aussi nous dire quels sont vos 3 qui vous ont le plus marqué sur ce début de saison. Et puis après, on fera un peu une piscine pour parler un peu de tout le monde parce que sinon, on sait, il y en a qui vont dire vous avez pas parlé de mon chouchou qui a joué 4 minutes 30 samedi soir. Ouais. T'es prêt? Ouais. Eh bien, je te propose d'ouvrir le bal. Alex, de qui t'as envie de parler? Je suis très étonné. Luka Doncic. Je commence par Je lui. suis pris par surprise, tu vois. Ouais. Je commence mon petit trio par lui. Luka. Luka Doncic. Bon, alors les Américains, ça va? Il est fait pour la NBA ou ouais. pas, Luka? Vous pensez qu'il peut tenir ou comment ça se passe? Je suis pas sûr. Hein. Techniquement, c'est un peu ric-rac. Hein. Ouais. Alors, Luka Doncic, C'est stressant pour lui. Hein. 4 matchs, 4 fois titulaire. Un vrai. Genre, en fait, ce qui est ouf, au bout de 4 matchs des Dallas Mavericks, je crois, ils ont 2 victoires, 2 défaites, hein, si je dis pas de conneries. Comme ça, ouais. Bah, les Mavs ont perdu contre nous deux. C'est ça, Suns et Hawks. Hein Luka Ouais, Doncic. vas-y, excuse-moi, je te laisse. Luka Je Doncic. viens jamais à l'apéro. Vas-y, je te laisse continuer. 4 matchs, il est titulaire absolument indiscutable des Mavs. Il n'y a même pas de. Limite, j'ai même pas envie de discuter de son poste parce que c'est pas intéressant. On sait que Rick Carlisle va le mettre sur le terrain. C'est un joueur de basket. 3, 4. Un de ces 4, il jouera pivot en small ball, celui-là, c'est sûr, ou meneur ou quoi. Ou dans un tall ball. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est déjà le meilleur joueur des Mavs. Bon, Harrison Barnes s'est blessé, je sais, tout ça, mais franchement, pour moi, le meilleur joueur des Mavs au bout de 4 matchs, c'est Luka Doncic. Il n'est pas tout à fait meilleur score, il est à 19 points par match. Je crois que Wes Matthews score un poil plus là, à aujourd'hui, quand on fait cette vidéo, parce qu'il est en feu, il rentre ses tirs. Sacré Wes Matthews. Il est en feu, il rentre ses tirs, le pépère. Oui. Il est en feu, il est pépère. Mais bon, on parle d'un Luka Doncic, il est à 19 points, il prend 6-7 rebonds par match, il est à 3-4 passes d'ess. Il a de la marge encore sur ses pourcentages au tir, c'est pas ouf, hein, que ce soit à 3 points ou même au lancer. Il rate des lancers, le pépère. Bien sûr, ça rate des lancers, ça perd des ballons. Ça perd un peu, mais pas tant que ça. Mais moi, pas tant que ça, parce moi, qu'il y a ce qui m'a le plus un usage rate qui est énorme. choqué, c'est pas le bon mot, mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est le nombre de fois où il a quand même raté des lancers. Ouais. Où je m'attendais pas à ça, parce qu'un joueur de ce niveau technique, tu dis, attends, les lancers pour lui, le mec est à 89%. c'est dans son sommeil, quoi. À 3 points, ça je m'attendais, parce que il prend beaucoup de catch, il hésite pas à prendre en première intention, donc forcément. Sa signature, son step back aussi, ouais. Tu en rates. Et donc, du coup, au tir global, il est sur un pourcentage relativement bas, il est à 42-43%. Voilà pour les stats. Mais au-delà de ça, en fait, quand on a fait le papier sur Trash Talk, genre chaque membre de la rédaction dit quel est son favori pour le rookie de l'année. Perso, je suis pas le seul de la rédac, mais j'ai mis Luka Doncic. Pareil, Quoi, tu mets pas DeAndre Ayton? Non, parce que je dis pas que DeAndre Ayton va pas peut-être faire je vais en parler à un moment donné dans cette vidéo, vous en doutez, une meilleure ligne de stats potentiellement que Luka Doncic, mais je pense que Luka Doncic est non seulement le meilleur joueur des Mavs déjà, deuxièmement, je pense que c'est le meilleur joueur de basket de cette QV.
Oui, de déjà. rookie pour moi. Ça se voit déjà un petit peu, mais c'est trop tôt. J'ai bien dit, on est en mode conclusive. Mais je pense que ce mec a 19 ans, 20 ans, en début d'année prochaine. Il a commencé à jouer en pro à 16 ans. On connaît son parcours. Ouais, parfois il va paraître un petit peu lent. Parfois il va manquer un petit peu de détente, d'explosivité par rapport au prototype Bien sûr. ricain ou NBA ready qu'on connaît et tout. Ouais, mais en Dans le fait, reste, dans tout le reste, Ouais, dans tout le reste, c'est la vision, le timing, tenir la balle, les bonnes passes, les tirs quand ça va monter un peu les pourcentages, parce que c'est un mec qui va travailler son tir, j'espère pour lui. Ouais. Hein, y a quand même un certain Dirk Nowitzki dans son équipe, je pense que pour Ça peut s'entraîner aider. au tir, c'est pas mal. Non, bien sûr. Ouais, je suis impressionné en fait. Non, c'est bien. Je Hein. savais qu'on allait être impressionné, et là je suis vraiment genre, il est calme, ça, il s'énerve pas, il joue. Il prend son pied en fait, c'est ça qui est marrant il- sur le terrain, il prend son pied. À regarder, Luka on le savait, c'était déjà c'est magnifique, mais là à Dallas, t'as l'impression que la transition, t'as l'impression qu'il est là depuis 4 ans en fait. Ouais, Alors ça fait 4 exactement. matchs. Exactement, donc non seulement au bout de 4 matchs, je le trouve vraiment, je suis vraiment très satisfait, et je pense que Rick Carlisle, il kiffe Il à a besoin, mort évidemment. son joueur, Et pas que lui. Hein. et pas que lui, ses Dennis coéquipiers. Smith, Ses coéquipiers aussi. Wes hein. Matthews, on en parlait dans la Et les preview, il y a des coéquipiers. mecs qui vont être en feu, on va... Ah bah pourquoi Comment ça se fait que Wes Comment ça se Matthews fait qu'il y ait des il est kick-out tout seul 46% à 3 points là, dis donc. Tu vois, genre ça c'est clair, et même t'es intérieur avec un D'André mec et tout, comme ça, ouais. mais voilà, exactement. Donc c'est très intéressant, et alors là je suis extrêmement impatient de voir ce mec à 23-24 piges là, quand il Ouais, aura c'est ça. 5 années de NBA dans les pattes. Non, c'est ça. Donc ouais, voilà, Luka Doncic. Eh bah écoute, en effet, juste pour ajouter, évidemment, en plus on a eu dans différents registres, il y a eu à la fois un match je crois à 26 points, et après des matchs avec plus de distribution. Bon, il régale quoi. Le seul petit truc que je peux revoir juste, c'est que Chicago, Minnesota, Phoenix, Atlanta... On peut pas dire qu'il est Ah. joué. On peut pas dire, J'ai par très exemple, hâte de le voir jouer des gros. j'ai hâte de voir, et j'ai hyper hâte parce que je suis sûr qu'il est capable. Il va en chier, mais il est capable. Mais j'ai hâte de voir Luka Doncic quand il va se manger un Kawhi Leonard C'est dans la ça, bouche. compétiteur. Un peu. Paul George, Ouais, il va ouais. falloir défendre de l'autre côté Non, bien sur sûr, des bien sûr. pépères comme ça qui, C'est alors ça. là, pour le coup, athlétiquement, il va être en galère. Ah, et puis maintenant il a annoncé la couleur. Il y en Et a en qui vont plus, faire. Il est sur il y le en a- scouting report. Exactement. Direct. Il y en a qui vont faire. Bien sûr. Genre le mec, il va jouer les Raptors, Kawhi Leonard et Danny Green, ils vont faire. T'inquiète pas, Luka Doncic. Luka, ouais. On C'est un va, peu on, ça. va, on, va, on va jouer au va le pitbull sur lui. tatouiser, comme on Tu dit. vois, voilà. Mm. Donc, Non, c'est pour ça. Attention, on va Et- voir, mais en tout cas sur les 4 premiers matchs. et même face à Attention, des joueurs, là, parce que là, on cite des énormes joueurs, hein, Kawhi et Paul George, mais même sur des joueurs un peu plus Ah, bien sûr, middle. tu vois, genre, je veux bien voir comment Luka Doncic se comporte quand il doit se taper un backcourt relou, genre Gary Harris et Will Barton. Ah, ouais, C'est ouais. des mecs qui vont galoper, prendre Bien des sûr. shoots en. Tu vois, genre, et qui défendent quand même mine de rien Non, pas c'est si clair. mal et tout. Donc, non, mais c'est très satisfaisant, c'est extrêmement bien. Claro C'est que des si. débuts de. Ouais, ça, De rookie de ça l'année. sent le génie. Ah, putain, bien ça sûr, sent le sûr, génie sûr, à sûr, plein sûr. nez. Eh bien, écoute, sur un autre type de génie, évidemment, je vais partir sur Trae Young. Ah, tu parles de Luka Doncic, il faut bien que je parle de Trae Young. Alors, je sais que ça en fait marrer certains le sur le boomer. génie. N'empêche que pour le moment, hands C'est down, pas mal. hein. la plus grosse performance de tous les rookies depuis que la saison a commencé, elle est pour Trae Young. Tout à fait, 35 points, 11 35 passes points et on se passe sur les Cavs. Bon, sur la défense en béton armé des Cavs. ouais, sur la défense en béton armé. N'empêche qu'en face, il y avait Colin Sexton où il y avait des comptes à régler avec Alabama parce qu'il y avait des trucs de NCAA où forcément, c'est les deux meneurs de la draft qui sont draftés proches. Donc il y avait quand même. Et dans Il y des a un message- profils entre guillemets un peu similaires vite fait. Voilà, hein. clairement pas dans le jeu, vous inquiétez Non, pas dans le jeu, au mais moins, taille, poids, etc. ouais. registre, tout ça. Donc du coup, évidemment, la perte de dimanche soir, elle était folle parce que ça ne faisait, on en parlait, ça ne faisait que compléter, on l'avait fait dans la conclusion hâtive, ça ne faisait que aller dans le sens du Stephen Curry, etc. Bon, en fait, ça, à la limite, je m'en fous, on avait parlé dans la conclusion hâtive, c'est pas forcément ce que j'attends. Je trouve que par contre, dans l'attitude, je suis vraiment, moi, très Il est content bien, de ce hein. qu'il apporte parce que D'accord. il est agressif. Et pourtant, il est frêle, on l'avait dit, mais il hésite pas à aller à l'intérieur, à prendre des contacts. Il y a des shoots qui sont casse-croûte, il y a des airballs, il y a des briques, mais on s'y attendait. Et en fait, les espèces de coups de chaud qu'il a et les espèces de coups de génie, où parfois, en fait, il a un handle tel que en fait, il va faire 2-3 actions où tu vas faire oh putain, ah ouais, ok, genre Tristan Thompson sur les fesses quand il a joué en isolation. Et je crois que c'était Dennis Smith Jr. qui a pris la sauce sur un spin move mercredi soir. Il a un handle et. Il a un handle d'une violence, et Trae Young. on se focus beaucoup sur son shoot. Non, mais la vision du jeu. Exactement. Et la qualité de passe derrière. Parce qu'il y a 11 C'est passes, mais bien, il y a hein. une seule balle perdue. Hein. Trae Young, là, il a un niveau, bon, il a perdu 5, je crois, contre Dallas, mais son usage rate, ce qu'il a vraiment fait là en 10 jours, moi, perso, je suis hyper rassuré, en fait. Ouais, c'est bien. Si vous Je êtes suis fan des d'accord. Hawks, soyez rassurés parce que, honnêtement, on sait que ça va être montagne russe. Ah, il va y avoir des 1 sur 8 au shoot et puis après des 30 points, etc. Mais excitation totale à Atlanta. Les gens, depuis le match de dimanche soir, ont envie juste d'aller à la State Farm pour essayer justement d'aller regarder jouer.
Et puis ça va monter au fur et à mesure. Et Bibi, quand même, pour le coup, lui, il a eu droit, bon, certes, à la limite, New York, on s'en bat les couilles, mais après, il a eu Mike Conley sur le crâne. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Et il a eu, en effet, des gars un peu plus expérimentés que lui sur le dos. Donc, très bien. Les pourcentages au shoot, bon, on s'y attend et ça va être ric-rac. Il y aura des soirs à 80% et des soirs à 20%. Qui veut, hein. C'est ça, c'est un peu compliqué, surtout quand l'autre il en met 50. Mais vraiment très content de Trae Young, surtout par rapport à tout ce qui s'est dit depuis le mois de juin. On le voit que Luka est très très bon au basket, mais pour un minimum tenir la conversation, il faut que Trae Young soit bon. Et il l'est déjà là. Il l'est déjà en NBA. Il est suffisamment bon pour que tout de suite le script bascule un peu plus vers le profitons un peu de deux joueurs comme ça qui sont très bons et qui vont amener une espèce de mini-rivalité, parce qu'il va y en avoir d'autres, des Dallas Atlanta, etc. Il y aura une mini-rivalité. Je trouve ça vraiment cool. Merci Trey. Trey Way. Donc voilà pour Bibi. Rookie suivant. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, j'ai envie de parler de Colin Sexton. 2 raisons, principales. La première, c'est, dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est que dans ce fameux match où Trae Young tourne à 35-11, envoie du 35-11 sur les Cavs, non seulement Trae Young a mis dans sa poche un certain George Hill qui normalement est un vétéran, qui normalement sait défendre et tout, il l'a mis dans sa poche. Et dans le même temps, on a un Sexton qui prend un bouillon sale. Welcome to the NBA, sale. Franchement, et par un rookie. C'est-à-dire que Attends, Welcome to the NBA moment, c'est par un rookie. C'est de loin, ils ont 4 matchs, c'est de loin son moins bon match. Après, il n'est pas titulaire, Sexton, pour l'instant. Pour l'instant, il a démarré, à Minnesota, il a démarré les 4 matchs sur le banc, derrière George Hill. Mais là, contre les Hawks, il a quand même passé pas 30 minutes, mais pas loin sur le terrain. Des rotations il met que 4 points. Mais oh là là, en défense. Autant j'aime bien l'attitude de Sexton, on sent qu'il a du physique, on sent qu'il a de la vitesse, on sent que c'est un compétiteur, on sent qu'il va pas hésiter à aller agresser, que quand il y a un gros qui protège bien son cercle, ça va pas l'empêcher de driver, on sent qu'il va y aller, tu vois, qu'il va être un peu il va vite vers le cercle et tout, on sent que son shoot à 3 points, c'est pas encore la fête, il a un petit pull-up à mi-distance qui est pas dégueu, mais surtout son jeu, ça va quand même essayer d'agresser le cercle et de distribuer à minima. Bien sûr. Là, contre les Hawks, il n'a pas du tout existé du match. Mais d'une manière générale, depuis le début de la saison, c'est pas que j'ai pas aimé ce qu'a fait Sexton, c'est que j'ai pas trop aimé ce qu'il propose en défense par rapport à l'intensité et l'énergie qu'il est capable de mettre en attaque. Ouais, tout à fait. Surtout quand en Summer League, ça fait des... souci. C'est-à-dire que si Sexton il tournait déjà à 18 points bien avec sûr. 7 passes d'ess, ça passerait au rideau. En drive, et puis que ce serait un slasher, genre le nouveau Kevin Johnson ou je sais pas quoi, on serait là, on dirait il défend pas beaucoup, mais même le mec en attaque, dans 3 ans en attaque, il va être tellement horrible qu'on parlera plus de sa défense. Là, mec, si tu dois être un joueur un peu middle comme ça, qui va sûrement progresser en attaque, mais qui pour l'instant montre... il a du boulot sur son shoot, il a du boulot sur... il a un bon handle, mais je suis pas un fan absolu de sa main gauche. Il a un peu de travail technique à faire, par contre il a vraiment un physique super intéressant, il va vraiment vite, il est bien tanké, j'aime bien ça, mais là j'ai envie de lui dire tout de suite, après, j'ai envie de lui dire tout de suite, bouge-toi le cul en défense, donne ton énergie aussi en défense. Après, à sa décharge, Tyronn Lue. Bon, Tyronn Lue, ça j'ai en parlé. Les caves. Le système, il est pas aidé par ces gros, je veux dire. Clairement pas aidé par Tyronn Lue. Quand t'es exter et que ton exter te passe l'épaule, c'est fini. Parce que derrière Kevin Love, il le regarde passer. Tristan, il se position pour le rebond, il défend jamais son cercle. C'est dur pour lui. Il m'énerve. Donc c'est dur. Après, ce qui est relou avec Sexton, c'est le mec, moi ce que je comprends pas, c'est que tout le monde s'est touché pendant l'été parce qu'il était là à faire des chaises défensives, tu sais, il était là genre à essayer de... Mais en fait... Il fait le bolos en défense en faisant de la presse tout-terrain, mais de la mauvaise presse tout-terrain en fait. Et puis, c'est bien dans l'attitude, mais en fait, il faut que tu défendes bien derrière, ça sert à rien, sinon tu passes pour un bolos. Après, là, encore une fois, je pense qu'il n'est pas aidé par son coach et son coaching staff. Quand Trae Young commence à prendre feu, passe pas sous les écrans, mec. Passe pas sous les écrans. Le scouting est propre. C'est juste Trae Young. Donc là, mon pote, tu vas te taper des Kyle Lowry, des Jrue Holiday, des Stephen Curry, des Damian Lillard. Si tu passes sous l'écran quand le mec commence à prendre feu, mon pote, ça c'est clair qu'il y a des shoots qui vont rentrer. Clair. Et d'ailleurs, la soufflante, elle a pas attendu pour tomber. Tristan Thompson en sortie de match, il a fait faut que tout le monde soit investi en défense. Il n'y avait pas besoin de VOST à faire. Tristan Thompson, lui au moins fait le taf en défense. Clairement, au moins il se donne un minimum en défense. Il se donne un minimum, mais
sais pas. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le message clair des Cavs en sortie de ce match-là, et on l'a vu, ça a été une des énormes news là, de ce début de semaine, notamment NBA, ça a été que Kevin Love, Tristan Thompson, etc., ils sont montés au créneau, ils ont fait « J'aime bien les jeunes, hein, mais il faut qu'on fasse jouer des vétérans pour gagner des matchs ». Et ça, tu peux mettre toutes les OSTFR que tu veux, le message il était en partie pour Colin Sexton. Pour d'autres aussi, hein. Pour les Lakers, pour les... Pour Tyronn Lue aussi. Mais c'est... Bon. Sexton, ouais, clairement, après, je suis d'accord, il est... Les Cavs sont certainement dans une optique de tanking petit à petit dans cette saison. Ça va pas être facile pour Colin Sexton, donc loin de moi l'idée de donner un jugement définitif sur ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Mais là, sur ses premiers matchs, voilà l'impression. Ouais, voilà l'impression. Je suis bien d'accord. Eh bien, dédicace aux fans des Kings, Marvin Bagley. Combien de minutes le premier match ? Alors 12 minutes pour le premier match. Bravo Dave Jorger. Et on en avait parlé, et on était là tout à fait, on avait applaudi, on était là genre what the fuck, deuxième choix de draft, tu joues 12 minutes, c'est pas normal. Attends, il y a Scal Labissière et Willy Colestein, mec, à faire ça avait joué Utah, donc il fallait faire jouer tout le monde. Scal Labissière, Willy Colestein, mec. Mais après, tu vois, les matchs suivants, putain, c'est bien. C'est un bon et il y avait, et tout à fait, et il y avait beaucoup de fans de Sacramento qui étaient en flip total le soir de la draft. Salut Simon et tous les autres de la communauté des Kings en France qui étaient là, genre putain, comment est-ce qu'on a pu laisser passer des gars comme ça. Bah Marvin Bagley, là, au moins sur les 3 matchs suivants, il a montré clairement que tu peux lui faire confiance et qu'il a un avenir. Dans l'intensité juste de base, putain, il a un tel moteur en fait, ce mec. Ouais. C'est vraiment intéressant. Après, rebond et marquer des points. Rebond et marquer des points, franchement, ça, c'est bon. C'est sûr, il va bosser. Il va faire sa carrière là-dessus, minimum, ça sera déjà très bien. Investissement en défense, on n'arrêtait pas de le critiquer, ça va bien. Déjà, c'est pas tout mal là pour le début. C'est pas hyper efficace. C'est pas efficace, mais je suis d'accord. Mais c'est mieux qu'un paquet de mecs qu'on a vu arriver en NBA et qui avaient un tiers des qualités athlétiques. Hashtag Andrew Wiggins. Je suis d'accord. Donc, clairement, tu vois, genre Marvin Bagley, au moins ça se donne un minimum. Il y a eu des comptes, il y a eu des interceptions, il apprend un petit peu, je trouve ça vraiment bien. Après, il y a cette espèce de challenge qui va être hyper intéressant et qui, moi, va m'intriguer sur les prochains matchs des Kings. C'est que il est en sortie de banc, là. Il a à peu près 25 minutes de jeu, là, si on combine tous ses matchs, et il fait ses statistiques. À partir de quand il devient indiscutable dans le 5 majeur ? Demain, pour moi. Aux Kings, on est aux Kings. On pourrait tout à fait en discuter et dire que ça y est, c'est parti, mais à partir de quand tu vois il va s'imposer ? Parce que ce qui a été intéressant, c'est que le premier match, il joue 12 minutes. Sortie de match, il fait « J'estime que je dois plus jouer ». Ça a tourné 2 secondes dans la tête de Dave Jorger, qui lui a donné 33 minutes le match suivant. Et il a assumé. Enfin, il a assumé. Enfin, je veux dire, ça va. Et il a fait sa production. Genre, après... tu peux pas dire aujourd'hui, genre, non, faut absolument faire jouer Scal Labissière, ou Willy Colestein, ou Harry Giles, ou je ne sais qui d'autre à sa place. Non, tu peux pas dire ça. Donc, pour le moment, j'aime beaucoup ce qu'a montré Marvin Bagley. Après, la seule petite inquiétude que je peux avoir, beaucoup de scoring qui a eu lieu dans la branlée à Denver, la branlée à New Orleans. Donc faut voir entre ça et... Je dis pas qu'il a fait tous ses stats dans le garbage time, mais il faut qu'il puisse aussi contribuer. Si on parle de 5 majeurs, il faut qu'il contribue avec les titus. Mais vraiment par contre, gros kiff. Parce que lui et De'Aaron Fox, qui font un super début de saison, je trouve, peuvent... On s'en fout de l'image des Kings d'une manière générale. Je pense que eux peuvent au moins tous les soirs se défoncer et donc ça peut petit à petit changer l'image de Sacramento. C'est vrai. Donc continue, putain, s'il te plaît, Marvin, parce que franchement, toi comme Trae Young, vous avez l'image et l'étiquette de on vous a pris au lieu de Luka Doncic. C'est pas facile parce qu'il y a de plus en plus de monde qui forcément jump sur le wagon et c'est normal parce que Luka est vraiment un génie du basket. Il faut continuer à contribuer parce que sinon ça va se transformer très vite contre eux, quoi. Okay. Donc bien wesh Marvin. Pas mal. Troisième petit rookie ? Ouais, petit gros rookie. Hein. DeAndre Ayton. Oh, c'est hardcore. C'est un big man. Hein. Putain. Alors, je commence par le négatif. C'est vrai que vu la pré-saison, je vais être honnête, vu la pré-saison et ce que j'avais vu comme effort défensif sur les pick and roll, je m'attendais à un peu mieux en début de saison NBA. Maintenant, il a que 4 matchs dans les pattes. On va attendre de voir comment Kokoskov bosse le truc et tout. Mais je m'attendais à un peu plus. J'avais trouvé en pré-saison, il mettait des contres, il switchait mieux et tout. Là, j'ai trouvé qu'en saison, effectivement, ça mérite un peu mieux en termes de rotation, en termes de switch défensif, en termes de positionnement et tout. Ouais. Ceci dit... Ah lol. Le physique. Le Golgoth. Oh la vache. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ici, on a un pivot qui a donc 20 piges, qui vient d'arriver en NBA, qui n'a joué que 4 matchs en NBA, et tu lui colles DeAndre Jordan, c'est un double-double. Il en a rien à foutre. Alors, il y a Nikola Jokic qui lui a fait une chanson hallucinante. Ça, ok. Mais... En plus, sur le même match, il se fait un peu mal à la cheville et tout. Ok, mais n'empêche qu'il a pris la chanson. Ça joue dur, bien sûr, mais ça joue dur. Il a pris la chanson. Par contre, au rebond, c'est un gars
genre 10 rebonds par match, c'est genre juste son plancher. Non, son plancher, de toute façon, on avait dit son plancher, c'est Drummond. Dans son sommeil, je sais pas, c'est tellement différent. Au rebond. Ah, au rebond. Ouais, après Drummond, il est à 15, mais Bien sûr, il va y aller, en fait, Ayton. Ça fait 4 jours qu'il est en NBA. C'est ça, Ayton. c'est ça le truc. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, alors, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup impressionné. La première chose, c'est la fiabilité de son petit tir à 4-5 mètres, là. C'est-à-dire sur les pick and pop, le pépère, il sanctionne. C'est pas tout seul. Ouais, face up tout de suite dès qu'il a la balle, il le met. Ouais. Ça, c'est le premier truc, vraiment, j'étais agréablement surpris parce que je me dis qu'avec le travail, avec peut-être un jour un meneur d'expérience qui viendrait prendre la main de Phoenix et tout, putain, c'est une vraie arme. Quand il roule, je suis en kiff total quand il roule, il est inarrêtable quand il roule. C'est un truc. Inarrêtable. Ouais. Et alors, oui, voilà, je reviens à son physique, quoi. Je veux dire, on parle d'un mec de 2m15 qui a 20 ans, qui fait déjà 115 kilos, vous pouvez le regarder. Et qui court plus vite que 80% des intérieurs. Il a l'air pâteau, mais il est quand même bien mobile. Putain. Et puis alors, au niveau de la puissance dégagée, les épaules... t'imagines, dans 3 ans contre les Mavs, là, il y a une image que j'ai en tête, là, en tout début de match, déjà, il y a la faute de Doncic, son premier panier à Ayton, c'est un N1 sur Doncic. Doncic n'a pas le 10e du physique qu'il faut pour contrer Ayton sous le cercle. Mais c'est un pépère, quand même. Mais l'autre, il a 100 kilos sur l'épaule, il en a rien à foutre. Et dans ce même match, il y a un rebond offensif qui prend sur la tête de DeAndre Jordan. Donc il est mal placé, il est derrière DeAndre Jordan, mais il gagne le rebond à la puissance. Et après, il monte sur DeAndre Jordan comme peu de monde fait. Comme pas grand monde peut faire, en fait. Physiquement, je touche du bois de ouf, faut pas qu'il se blesse ce gars, mais c'est un monstre physique athlétique. Non, c'est clair. Avec une technique tout à fait correcte. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il est déjà en 16-10. Presque 11. Mine de rien, il y a quasiment 4 passes d'espace par match. Et alors j'allais y venir parce que le truc le plus... Alors moi à la limite c'était pas le tir à mi-distance qui m'a impressionné. Il y a plus de 60% au tir, bien il sûr, en prend pas mal à mi-distance. Mais à la limite c'est pas ça qui m'impressionne le plus. Ce qui m'impressionne vraiment avec Ayton, c'est que putain tu lui files la gonfle là déjà. Pas mal son QI basket, en attaque, je parle. Quand on prend un intérieur comme ça, tu te dis putain les kick-out normalement, bon on va voir. Tu lui files la balle, dès qu'il y a un deuxième joueur qui vient, il trouve le joueur démarqué. Et ça, c'est super. Il panique pas. C'est super, franchement. Et puis, comme tu l'as dit en tout début là sur Ayton, l'énergie, le hustle du gars. Je pense pas que c'est un gars qui va se contenter de quoi que ce soit. Je pense que c'est un gars, Phoenix peut perdre 55 matchs cette année, il va jouer à donf quand même. Sa cheville. Enfin, il va jouer. Il se fait la cheville. Il va jouer. Et je pense qu'avec un Booker autour, qui a quand même des compétiteurs qui ont besoin de se faire les crocs encore à Phoenix, mais les Josh Jackson, les Ariza, il n'y a pas besoin de se faire les crocs lui, mais plutôt un dentier. Mais tu vois, genre Kokoskov qui est quand même clairement pas venu pour prendre des branlées tous les soirs. Je pense que Ayton va complètement convenir à cette mentalité. Je pense que, je touche du bois, s'il se blesse pas, je pense que c'est un des gros pivots du futur. Ah oui. Clairement. Et pareil, je l'avais fait pour Luka, on se marre, mais DeAndre Jordan, Nikola Jokic, la raquette de Golden State il a pas pris et les Lakers. Donc tu vois quand les Lakers c'était un peu plus ça va. Mais quand t'as le passage qui va arriver là dans la conférence Est là, quand il va se taper Jarrett Allen, Dwayne Dedmon et compagnie. Les Lakers il leur met 22-11 c'est ça. Dernière. Non, mais tu vois, on perd mais quand il va les jouer les Nets, parce que Jarrett Allen il prend la sauce pas mal de fois aussi. Quand tu vas aller à Atlanta, quand tu vas passer dans la conférence Est et que DeAndre Ayton va pouvoir faire des mixtapes, faut faire gaffe. Parce que là ces 4 premiers matchs, c'est très satisfaisant face à des gars quand même, je veux dire DeAndre Jordan, des gars costauds, Nikola Jokic, et puis, des équipes qui sont pour le coup, je veux dire les Nuggets sont en feu, donc les Suns ont pris une branlée. Bien sûr. Les Lakers jouent pas et les Lakers malgré mon petit pronostic, les Lakers avaient besoin de gagner, donc c'était compliqué pour les Suns de gagner. Demi-finale, au milieu de ça, DeAndre Ayton, c'est super. Moi ce que j'adore, c'est quand il reçoit un ballon là puis qu'il y a des défenseurs autour, il me fait peur. Moi il me fait très peur. C'est incroyable. Il fait très peur. Il est ouais, moi je pense qu'il peut éclater un ballon s'il le serre un peu fort. Là pour le coup, quand tu vois ça, tu te dis les Suns n'ont pas pris le génie de la draft en first pick, mais ils ont pris un client, t'as pris le plus safe derrière, client quand même très sérieux, dans le sens où si ça se trouve dans 10 ans, on va aller sur Basketball Référence, on fera tiens dis donc DeAndre Ayton, il a toujours pas de saison en 20-10. Il est en 20-10 depuis 2018. Ouais. C'est un peu flippant. C'est clairement ça. Eh bien écoute, dans les intérieurs aussi, moi je boucle la boucle avec monsieur Jaren Jackson Jr. évidemment de Memphis. Après on va faire la piscine, donc on va parler après de plein de petits joueurs, mais Jaren Jackson Jr. Très bien. Dis donc. Encore mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que... Moi aussi.
Moi aussi. On savait les qualités basket et techniques et d'approche, etc. Mais putain, on était là, c'est Diamant Brut. Je crois que c'est le deuxième joueur le plus jeune de cette draft, ou limite le plus jeune. C'est le plus jeune, c'est je le crois. plus jeune, limite, mais vraiment, t'as l'impression qu'il fait un peu Diamant Brut. Diamant brut de rien du tout. Il est arrivé direct. Bon, il a sali quelques équipes déjà. Donc c'est un diamant, mais il est pas si brut. C'est il ça. est déjà un petit peu. Exactement. Il y a des couvertures mal poli. défensives. En défense, il est fort. Il y a franchement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ose pas regarder Memphis parce que c'est des histoires de style et de préférence, c'est chocolat vanille. Bon, 50 wins comme ça. ouais, je sais, mais ils arrivent, t'inquiète. Bon, faut taper les Kings. Oh, mais le ça, c'est notre running histoire. gag. Je sais. C'est génial, Non, bah, j'adore il y a ce jusqu'en running avril, gag. ça va être génial. Excusez-moi les fans des Grizzlies, Non, non, là, non. votre On va se proprio, régaler. il nous a fourni un running Hashtag gag. Robert Perrin. Un running gag à l'année là. Mais n'empêche que Jaren Jackson Jr., il y a des séquences défensives ultra flippantes. Vraiment, c'est-à-dire qu'il peut switcher sur 5. Moi, je l'ai vu, là déjà, en une semaine, je l'ai vu défendre sur tous les postes. Il peut. Déjà. Et quand il fait la chaise, ça c'est super flippé parce qu'en gros il se met en position chaise défensive et il y a un meneur en face et il fait c'est quoi ça, j'ai même pas un endroit où passer. Et l'autre il tend les bras, je peux rien faire. Il est immense. Offensivement c'est bien aussi. Là, il y a plus de taf, tu vois, on le savait. Oui, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne se croit pas dans un registre qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, soit je vais shooter à 3 points, soit je vais aller à l'intérieur, jouer sur une match-up qui m'est favorable et mettre des petits paniers. Il essaye pas de faire des fade-away ou des one-leg ou des tirs à mi-distance ou quoi que ce soit. Il essaye vraiment ou de poser un dribble. Il respecte totalement son jeu. Et ce gars-là s'entraîne avec Mike Conley et ce Marc gars s'entraîne avec Marc Gasol. Et en fait, au milieu de tout ça, génial. Il y a la blessure de Jean-Michel Green, Jamaica Green. Et donc, il va lui donner du temps de jeu. Tout à fait. Et il y a un spot de titulaire qui arrive. Bah, comment pour un rookie tu peux espérer mieux ? Tu vas être titulaire là pendant 6 semaines avec Marc Gasol. Tu vas taper des déplacements. Tu peux espérer mieux que JB Bickerstaff au coach. Voilà. Tout à fait. Mais je veux dire par là quand même que putain, t'as un bête de vétéran pour t'encadrer. Les Garrett Temple qui vont faire gros. Attends, on va te nourrir, etc. Franchement, Jaren Jackson Jr. Dans tous les gars là du top 5 de la draft, on était un peu genre oui, faut être patient avec lui. Putain, il a pas le temps. Waouh, la vache. Donc très très bien, super. Et au-delà des statistiques, clairement, parce que c'est un des joueurs là parmi les gars. Luka fait ses chiffres, DeAndre fait ses chiffres, Trae Young aussi va faire ses chiffres, tout à fait. Jaren Jackson Jr., ce qui est intéressant, c'est que parfois, honnêtement, tu regardes le truc, tu fais attends, depuis qu'il est rentré sur le terrain, il y a bien 4 ou 5 lay-up adverses qu'il n'a pas contré, mais rien qu'en agitant ses bras en se levant, il devrait avoir au moins un truc statistique vraiment écrit sur la box score, plus que des stats avancées. C'est quoi ? C'est le premier match chez les Pacers ? Les Pacers, ouais. Après, c'est les Hawks qui s'allient complètement. Non, mais balle au poste sur Domantas Sabonis, qui est un technicien au poste. Bien sûr. Qui est grand, qui est costaud. Relou. C'est un Ukrainien, c'est chiant, d'accord ? Il a les petits skyhooks et tout. Sabonis est obligé de rendre la balle. Lituanien, pardon. Excusez-moi. Je voulais éviter le blasphème dans les commentaires. Le fils de papa, en plus. Voilà, j'ai honte. T'inquiète. Bref, c'est pas bien. Mais en tout cas, il se reçoit une balle au poste. Il a Jaren Jackson derrière lui. Il se retourne d'un côté, il n'y a pas la place. Il se retourne de l'autre côté, il n'y a pas la place. Il essaye de pousser. Pépère, il est solide déjà sur les appuis. Hein. C'est trop lourd. Tu l'enfonces pas comme ça, mais il a rendu la balle. Et lui, il a 18 ans. Il a rendu la balle. Il a 18 ans, je crois. C'était bien. Non, clairement, donc, comme tu le dis, il a 18 ans, non ? C'est typiquement le genre de joueur, si tu te contentes de sa ligne de stats, effectivement, tu passes à côté de beaucoup de choses. Clairement. Ça, on est d'accord. Voilà pour les 3, chacun. Ouais. On fait la piscine ? Allez. Plein de petits rookies aussi que vous pouvez balancer, parce qu'on sait que vous aimez plein de franchises et que souvent il y a des joueurs qui ont démarré et qui vous ont séduit. Je t'en balance ça rapidement, Mo Bamba. À Mo Bamba, le potentiel est là. Hein. Il a pas de peau. Parce que Vucevic est en feu. Le Vuce, il est on fire. Donc ça, évidemment, comme Orlando en plus est quand même dans un projet de semi-développement, mais quand même envie de gagner des matchs. Quand même, avec Aaron Gordon qui a été signé, Vavan, il est plus là pour apprendre, Vavan il est là pour gagner. Isaac même, il le responsabilise tout de suite. Donc il est responsable. Isaac au passage, oh putain, le souffle de malade celui-là. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais waouh, j'aime beaucoup moi. Mais Mo Bamba, donc pas de peau parce que Vooch en feu. Par contre, il y a quelques séquences. Miami, mais même d'une manière générale, tu parlais de Jaren Jackson qui chaîne les lay-ups. Oh putain. Là, Mo Bamba, il les gêne pas, en fait, il empêche. Sa seule présence, en fait. Ah ouais. Lui peut vraiment devenir un pivot, genre vraiment dans la lignée des plus grands intimidateurs de la ligue. Clairement. Après, putain, il y a du boulot en attaque. Tellement mobile. En attaque, il y a du taf. En attaque, il y a du taf, mais il est quand même capable d'en jeter un petit. En fait, il peut shooter à 3 points, mais par contre, par rapport à tous les mecs dont on vient de parler là, Mo Bamba, il pose un dribble, on appelle les keufs. C'est fini, ouais, grave. Franchement, j'appelle les keufs. Et même, soit il shoot, Udo soit il la redonne au meneur. Non. Il fait, tu vois, il sait pas. Pose un dribble, c'est pas comme genre, on a vu DeAndre Ayton par exemple. On a vu DeAndre Ayton, genre dos, faire, comme tu le disais tout à l'heure, la bonne passe à l'opposé. Mais il est à l'aise avec le ballon. Hein. La bonne passe à l'opposé au mec qui est tout seul parce qu'il y a une prise à deux ou il y a une aide qui vient. Mo Bamba, non.
Non. Ça va il est prendre pas du temps, prêt. hein, parce qu'il a l'intelligence, mais... Mobamba, c'est du face-up, un catch and shoot en attaque, point barre. c'est ça. Par contre, en défense, putain. Vraiment, les contres, les interceptions, la longueur de bras. L'intelligence de jeu. Il peut switcher, il se positionne, il aime ça se voit. Non, c'est très bien. Il monte sur les contres. Ah, il va se faire poster, je vous préviens. Vous allez le voir sur des highlights, il va se faire poster. C'est ce qu'il faut. Mais il va se faire poster parce qu'il y a un paquet de mecs qui vont repartir sur le cul pour avoir essayé de dunker sur Mobamba. Ça, c'est très bien. Clairement. Wendell Carter, Junior, Chicago. Pas facile. C'est pas facile parce que putain. Mais c'est un déjà, bon joueur. bien sûr, tu joues dans une équipe déjà, c'est un peu compliqué. Il a été un peu responsabilisé par Fred Hoiberg, mais on avait parlé un peu dans les conclusions hâtives déjà. Putain, il est pas bien responsabilisé autant qu'on aimerait, quoi. Qu'est-ce que ça compte le coach avec lequel tu tombes pour ta première année? Qu'est-ce que ça compte? Hâte que Mark Allen démarre quand même là, bientôt pour pouvoir jouer un peu avec lui parce que. Tu le vois, Wendell Carter dans le jeu. Vraiment, tu sens qu'il est prêt à contribuer tout de suite en NBA. Ouais. Mais... Et putain. Alors lui, c'est vraiment un joueur des deux côtés du terrain. En termes de théorie et de QI, c'est déjà quasiment tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans la lignée d'Alorford, comme on est dit. Exactement. Bah, c'est ça. C'est ça. Il est suffisamment athlétique pour tenir quand même des pivots, pour contrer, pour gêner et tout. Et il reste dans son rang. Il va pas s'inventer en fait. Il va pas frimer, jamais. Il va être capable très vite, vous allez voir, en 1 ou 2 saisons, à mon avis, de développer un shoot à 3 points tout à fait fiable. Bah, il a la dégaine. Tout à fait fiable. Un truc, vous allez voir, ça va pas être beau, ça va être en mode pied dans le béton, machin et tout. Il a déjà des fadeaways au poste bas. Par contre, tu pourras pas le laisser. Alors au poste bas, il a une technique et du footwork magnifique. Ouais. C'est de très très loin le meilleur joueur au poste bas. Il y a DeAndre Ayton, mais DeAndre Ayton, il joue plus sur son physique. Là, Wendell Carter, franchement, il a du footwork, il a des petits hooks, il a des petites choses et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit au début, Fred Hoiberg. Chicago et tout, il y a des trucs. On va mettre Jabari Parker finalement en défense. Zach Lavine, il va prendre 50 000 shoots par match, tout ça. Ouais. Je sais pas. Pourtant, Zach est chaud, mais ouais, c'est un peu. Je sais pas si c'est la meilleure. Il fait un peu les ordures. Il fait un peu les ordures dans une grosse déchetterie, alors qu'il pourrait faire les ordures dans une belle équipe. Je pense que c'est les ordures, voire mieux, tu vois, dans une équipe où le ballon. Par exemple, bien sûr. T'as un pivot comme ça dans une équipe où le ballon circule. C'est un régal. Là, le ballon circule quand même pas des masses. Non, c'est sûr. Kevin Knox, on en parle évidemment rapidement. Malheureusement, il s'est blessé. Bon, c'était comme ça. Hein. Il va falloir surveiller un peu le dossier. Non, on peut pas le juger. Pas grand chose à en dire. Voilà, J'ai envie de dire malheureusement pour lui, il s'est blessé. Il a assez bien pris le fait qu'il n'était pas titulaire, que ça a été annoncé tout au long de l'été. Bon, c'est comme ça. Finalement, il y a Frank Ntilikina devant avec Trey Burke et Tim Hardaway. Tu te démerdes, tu bosses pour être bon contributeur en sortie de banc. On va voir Kevin Knox. Bon, c'est une conclusion hâtive, hein, mais j'en profite pour le dire ici. J'aime pas du tout les débuts de Fisdale. Voilà. Sur aucun plan. Oui. Ouais, j'aime pas du tout. On en reparlera. J'aime pas du tout. Shai Gilgeous-Alexander, Clippers, ça c'est bien. Ça, alors là, ça fait le taf, hein, putain. Déjà, défensivement, c'est hardcore. On avait parlé dans la lignée des Sean Livingston, hein, au Suns, ouais, tout à fait. C'est lui qu'on voulait. Ah non, mais il est superbe, vraiment. On faire d'autres meneurs. Hein. Il a même réussi à rentrer 2-3 petits shoots, donc c'est bien. Il fait très peu d'erreurs. Shoot, par contre. Non, c'est tendu. Mais il a passé l'été avec Michael Gilchrist ou quoi là? C'est un peu ça. Bon, déjà, il n'était pas extrêmement doué au shoot, mais là, c'est un peu compliqué. Il en rentre 2-3, mais par contre, dans les intangibles du match. Puis attends, ça défend, ça fait des bêtes de passe. Non, c'est très bien. Handle, passe physique. Tu sens tout de suite quand il est sur le terrain. Ouais. Puis lui, il peut vraiment défendre les meneurs et les deux. Parce que lui, tu sais, il arrive derrière Patrick Beverley, c'est relou, putain. Quand tu joues les Clippers, c'est que t'es meneur ou arrière. T'as Patrick Beverley, Avery Bradley, et après ça sort du banc, il y a Shai Gilgeous, le petit jeune qui a trop faim là. Et il est physique. Non, il est dur au mal et tout. Non, j'aime bien. C'est bien. Il bosse son attaque, hein, clairement. Tout à fait. Par contre, sinon il aura du mal à exister. Faut continuer. Et surveiller, bien évidemment, comme on a dit, le dossier Patrick Beverley, dernière année de contrat, donc ça pourrait être titulaire bientôt. Monsieur Miles Bridges, attention aux arceaux. Oh là là, quel athlète celui-là. Quel athlète. On l'a eu en pré-saison. Bon, là, forcément, avec le début de saison de Charlotte, qui était tambour battant, il n'a pas eu autant de temps de jeu que certains aimaient, mais c'est bien. Hein. Miles Bridges, c'est bien. Ouais. Faut continuer. Athlète magnifique. Faut s'imposer pour que ça devienne vraiment crédible d'être une des grosses options en sortie de banc de James Borrego. Ouais, puis il faut voir un peu ce qu'il peut donner d'un point de vue un peu plus technique pur, c'est-à-dire le shoot. Là, on n'a pas encore eu trop d'échantillons, on peut pas encore trop le jauger. Mais oui, il y a un potentiel. Non, c'est vraiment, pas mal. Vraiment. Après, je balance quelques noms et puis on pourra en parler, ceux qui veulent dans les commentaires, etc. Tout ce qui est Hamidou Diallo, c'est pas mal au Thunder. Il a montré ce qu'il pouvait un petit peu. Jalen Brunson aussi à Dallas, c'est bien en backup. Ouais, c'est un joueur de basket. Hein. Tout à fait, clairement. Eli Okobo. Eli Okobo, bon, il a joué quoi, 5-6 minutes par match. Quelques minutes. C'est difficile dans une équipe
qui apprend beaucoup de choses. Il se retrouve, il a pas de vrai meneur d'expérience devant lui. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment pas un cadeau pour lui. Du coup, il se retrouve en rotation avec un Isaiah Canaan ou des trucs comme ça. Enfin, genre, il a pas vraiment de mentor et tout. Clair. C'est pas facile pour Eli. Faut être patient. Par contre, de ce que j'en ai vu, je crois beaucoup en son talent. Oui, par contre, faut être patient. Pour moi, en attaque, Eli Okobo peut peut vraiment devenir un joueur intéressant en NBA. Ouais. Et en défense, c'est pas inintéressant. Maintenant, l'échantillon est vraiment petit. Ça, c'est 5 clair. minutes par match, c'est joué. Beaucoup aimé Josh Okogie en direct de Minnesota. S'il y a bien un joueur qui donne un peu le sourire, c'est lui. À Minnesota, ça défend, ça shoot, ça pénètre, c'est athlétique. J'aime bien dans l'attitude. Ouais, bon, après, t'as un bosseur sous Thibodeau, forcément ça marche, mais bien. Josh Okogie, c'est super. Landry Shamet qui a été pas mal responsabilisé aux Sixers. Jimmy Butler en mentor. Puis à Jimmy Butler en mentor, lui au moins il défend. Encore hashtag Andrew Wiggins, il va être beaucoup balancé celui-là aussi cette saison. Dante DiVincenzo, les deux copains des Nets, Dan Moussa et compagnie. Non, en soi, la cuvée démarre bien en fait. C'est pas mal, hein. Ça démarre bien. Je suis d'accord. Après, il faudra surveiller bien évidemment les affrontements. On va en avoir bientôt, tout ce qui est DeAndre Ayton contre Mo Bamba. Ça, on va le surveiller aussi. Marvin Bagley aussi contre DeAndre Ayton, puisqu'ils étaient au lycée ensemble. Ouais, ils se connaissent bien. Tu te rends compte la raquette? Bon. Petite raquette. Au lycée, tu sais. Les mecs, quand ils avaient 17 ans, là, 16 ans, là, tu sais, genre. Dans les circuits. Donc, ça devait salir des gens. Ça devait être terrible. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour les rookies. On faisait un premier point. Évidemment, on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à nous dire, vous, quel est le rookie un petit peu qui vous a séduit, si ce sont les top picks qu'on a parlé, ou bien des gars qui sont un petit peu dans le second round, ou en fin de premier tour. Nous, on va devoir enchaîner. Allez, d'autres petits apéros. Bonne année à tous les rookies. Ciao.